Carlos Martins Bilongo, député de la France Insoumise, s'exprime à l'Assemblée nationale sur la situation des bateaux de migrants souhaitant rejoindre l'Europe. Ce député est noir, cela a son importance pour la suite des événements. S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Notons que pour sa toute première intervention dans l'hémicycle, ce député n'a rien trouvé de mieux que s'intéresser au sort des étrangers. Eh ben voyons. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Un député du Rassemblement national, Grégoire de Frounas, s'écrie au loin « Qu'il retourne en Afrique !» La meute d'opposants au RN, NUPES majorité et même une partie des LR, n'ayant que peu de choses à se mettre sous la dent pour étayer son fantasme de la menace fantôme d'extrême droite, saute sur l'occasion qui lui est offerte sur un plateau d'argent. Un député néo-nazi zombie facho vient de dire à un homme coloré de rentrer chez lui. Je suis choqué. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse néo-nazie. Il jubile, tressaille, s'offusque, s'effondre en larmes. Et je pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. Descendent dans la rue le cœur rempli d'émoi. C'est le retour des bottes les plus sombres de nos panzers nauséabonds, disent-ils. Patatras, image à l'appui, vérité est faite. Grégoire de Frounas n'a jamais demandé à ce député de rentrer dans ses pénales. Pas du tout. La réponse de Bilongo ainsi que la réaction de ses deux collègues derrière lui indiquent clairement qu'ils sont en désaccord, mais en aucun cas, ils semblent offusqués par quoi que ce soit. C'est seulement en entendant les poissonnières hurler qu'ils ont compris qu'il y avait un truc à exploiter. Il s'est contenté, conformément à la ligne de son parti, d'exprimer son sentiment. La France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la Croix-Rouge du monde. La France n'est pas une poubelle. Peu t'importe, s'écrièrent les islamo-gauchistes bien décidés à ne pas en rester là. C'est raciste quand même, et toc. Magie de la novlangue, vouloir préserver la souveraineté territoriale de son pays, qui, je le rappelle, est une des principales fonctions régaliennes, devient aujourd'hui, comme par magie, du racisme. Moralité, tous les pays de la planète sont donc de ce fait des pays racistes. C'est logique. Si pour ces gens la notion de souveraineté n'existe pas, par conséquent la notion même de France n'existe pas. Ils devraient donc de ce pas déchirer leur carte d'identité française, n'est-ce pas ? On s'en badigeonne les bourses avec le pinceau de l'indifférence. Maintenant qu'on est lancé, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'était prévu. Le député RN s'est donc vu sanctionné par la privation de son indemnité parlementaire pendant 2 mois, ainsi que son exclusion temporaire de l'hémicycle. La gauche, chauffée à blanc, en profite même pour remettre sur la table son plus grand rêve, celui d'effacer purement et simplement le RN de la surface de la Terre. Extrême droite. Ne posez pas de questions, la démocratie à gauche, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne penses pas comme moi, tu es donc un nuisible à éradiquer. Point. Vous assistez ici à une belle démonstration de totalitarisme. Saisir le moindre prétexte pour écarter vos adversaires du cercle de la respectabilité, faire de faux procès en manipulant la réalité, sanctionner au portefeuille, jeter vos adversaires au bûcher par voie légale à défaut de ne pouvoir le faire littéralement. Bonus, rouvrir les chambres à zaz. Du shampoing. À bientôt.